Après un début d'évaluation marqué par la très belle proposition de Bastian, le château de la Star Academy bascule dans une toute autre ambiance avec l'arrivée de Mélissa. La jeune candidate, qui avait brillé lors de certaines prestations sur des registres plus légers, devait aujourd'hui s'attaquer à un titre radicalement différent, Coups et blessures des bébés brunes. Une chanson plus rock, plus nerveuse, plus ancrée dans un univers que beaucoup de fans étaient curieux, et parfois inquiets, de la voir abordée. Mais très vite, dès les premières secondes de sa prestation, les réactions se sont enchaînées sur les réseaux sociaux. Si la semaine repose sur une forte consigne artistique imposée par Michael Goldman, à savoir proposer un tableau complet façon comédie musicale, mélanger chant, mise en scène et interprétation, certains internautes estiment que Mélissa n'a pas trouvé l'équilibre attendu. Le reproche majeur revient constamment, trop de mise en scène au détriment du chant. Car oui, Mélissa avait visiblement imaginé une véritable histoire autour de son personnage, mais ce surplus de gestes, de déplacements et de jeux a fini par brouiller son interprétation vocale. Les fans l'ont immédiatement remarqué. Beaucoup trop de mise en scène. La voix était fragile, tremblante et il y avait des problèmes de rythme et de parole. C'était très moyenne honnêtement, commente une internaute, résumant l'avis général sous le live. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs observateurs réguliers de la Star AC soulignent une difficulté récurrente pour la jeune chanteuse, sortir réellement de sa zone de confort. La comparaison revient souvent avec Anouk, qui elle non plus n'avait pas totalement réussi à s'aventurer loin de son univers. Pour Mélissa, cette évaluation aurait dû être l'occasion parfaite d'explorer un registre plus rugueux, plus incarné, plus frontal que ses chansons habituelles, souvent plus légères et guillerettes. Les commentaires fusent dans ce sens. Comme pour Anouk, Mélissa a du mal à chanter autre chose que des chansons légères. Et encore, ce n'est pas précis vocalement. Elle va être nominée, je pense. Un autre message, bien plus direct, tranche, de toute évidence elle sera nominée. Beaucoup de fausseté, des oublis de paroles. Et c'est précisément là que le bas blesse. Les problèmes de justesse, déjà remarqués lors de certains primes, se sont accentués cette fois-ci, probablement à cause du stress d'une évaluation exigeante, mais aussi de la surcharge de mise en scène qui lui demandait d'être partout à la fois. Résultat, des faussetés, une voix qui tremble, des paroles envolées par moments, et une perte de précision qui n'a échappé ni aux internautes ni, très probablement, aux professeurs. Pourtant, Mélissa n'est pas dénuée de talent. Elle possède une énergie sincère, un enthousiasme communicatif, une présence scénique qui plaît. Mais le contraste entre ce qu'exigeait l'exercice, une incarnation totale et maîtrisée, et ce qu'elle a livré a créé un fossé difficile à ignorer. Et dans une semaine où les évaluations sont aussi déterminantes, cette fragilité pourrait malheureusement peser lourd. La question brûle déjà toutes les lèvres autour du château, sera-t-elle nommée? L'opinion des internautes semble unanime, et même sévère, oui. Beaucoup estiment qu'elle n'a pas su répondre aux défis du jour, ni vocalement, ni techniquement, ni dans l'équilibre général de sa prestation. Le château bruise déjà des possibles résultats, et Mélissa pourrait bien se retrouver parmi les élèves en danger.